OSTS fonctionne avec un logiciel qui a été conçu spécialement, qui est installable sur tout type de PC, de préférence avec Windows 10 au minimum. Il permet de relier un réseau radio mettant jusqu'à 10 valises, donc 60 cibles en communication pour un travail coordonné, et d'affecter un scénario différent à chaque valise ou le même scénario si on veut mettre le même scénario à chacun. Pour créer une séquence de tir, nous disposons d'une interface spécialisée où toutes les cibles ici sont matérialisées en rouge ou en vert, il suffit de cliquer dessus. Rouge étant considéré comme ennemi, vert considéré comme ami. Alors pourquoi 2 séquences par cible? C'est qu'on peut considérer qu'une cible non hostile se révèle en définitive hostile, ou qu'une cible hostile blessée se rende et ne justifie plus l'ouverture du feu. Donc c'est pour permettre de gérer la légitime défense et les cas d'ouverture du feu. Ici, on peut régler le nombre d'impacts qu'on veut mettre en cible, généralement 1 à 2 pour des professionnels, plus pour la partie loisir. Cette partie-là, qui va de 1 à 119 secondes, permet de mettre une temporisation entre le moment où le tireur est passé devant le radar et le moment où la cible va se déclencher dans le déroulement du scénario. Cette partie-là de 0 à 60 secondes permettant d'allouer un créneau de tir qu'on augmente ou qu'on diminue en fonction de l'expertise du tireur. Enfin, la partie son permet de mettre une animation avec un haut-parleur et de générer un bruitage parasite pour augmenter tout ce qui est capacité de gestion du stress et de gérer un événement dans un environnement à la fois bruyant et stressant. Une fois le scénario enregistré, on le décrit rapidement ici pour ne pas le perdre puisqu'il va être conservé dans une banque de scénarios. Ici, voici un exemple de quelques scénarios qui ont été réalisés. Et pour mieux positionner le scénario dans l'espace, nous disposons d'une interface de simulation. Les cibles au départ sont alignées en bas. Cet espace matérialise l'espace de travail. On clique sur une cible, elle se met en jaune, on la positionne où on veut dans l'espace. Voici un exemple. Et ensuite, on lance le scénario. Le scénario allume les cibles dans l'ordre et dans le temps qui est prévu. Pour simuler les impacts, on peut cliquer dessus. La cible s'éteint en fonction du nombre de clics simulant les impacts. Et en finale, donnera le temps complet du déroulé du scénario, ce qui permet à l'instructeur de mieux concevoir sa séance et de l'activer et de l'animer en fonction de l'effet pédagogique recherché. Le logiciel dispose également d'un carnet de tir qui permet d'enregistrer les participants, les tireurs, et ensuite de les affecter soit individuellement, soit de créer des équipes. Cette fonction permet ensuite de choisir les tireurs qui vont passer, les équipes qui vont effectuer un parcours de tir, et de les classer si nécessaire et surtout de suivre leur progression. Donc, une fois que nous avons créé des scénarios et enregistré des participants, qui peuvent être d'ailleurs des tireurs génériques si on ne veut pas individualiser les tirs, par exemple tireur 1, tireur 2, tireur 3, etc., ou équipe 1, équipe 2, équipe 3, on peut passer sur 2 catégories de tirs, l'entraînement individuel. L'entraînement individuel permet d'affecter à un tireur un scénario dans une valise. En règle générale, c'est plutôt dédié à un entraînement, une amélioration de la position, du lâcher de détente, de la rapidité, éventuellement du déplacement dans une zone particulière, et non pas un parcours de tir. Ça concerne une seule valise. Une fois le tir effectué, le logiciel renvoie les résultats. Dans ces résultats, on a le nombre d'impacts qu'on attend dans les cibles rouges
conçu au moment de la réalisation du scénario. Si par hasard il y a un tir dans une zone verte, elle est marquée en orange ici et indique qu'il y a un tir non conforme. Et la différence entre le nombre d'impacts reçus dans les cibles rouges et le nombre d'impacts théoriques attendus est le nombre de tirs hors cible. Bon, ici nous n'en avons pas. Ici c'était un essai où on a laissé tourner la cible. On s'aperçoit qu'il n'y a bien entendu aucun impact dans la cible qui est donc colorisée en rouge. Le OSTS permet également de mettre des valises en série et de créer des scénarios avec plusieurs valises, donc dans différents compartiments de terrain, différents étages ou pièces d'un bâtiment par exemple. Ça s'appelle le parcours de tir, dans lequel cette fois on peut disposer de 1 à 10 valises, donc de 6 à 60 cibles, et dans lequel on peut inscrire des équipes. Une équipe pouvant également être un tireur s'il s'agit de réaliser un challenge par exemple. Le principe est également le même. Le tireur part au moment où le chronomètre se déclenche, et à chaque fois qu'il passe devant un radar, le scénario de cette valise se déclenche, il le réalise et en fin de scénario, il passe au suivant. Et de même, en fin de tir, il obtient des résultats. Tous les résultats peuvent également être imprimés, ce qui permet à un instructeur de conserver des traces, notamment pour des tests d'évaluation, des tests de niveau, pour notamment l'autorisation de porter une arme sur l'espace public. Enfin, OSTS est prévu pour simplifier la tâche des instructeurs de tir, et donc à cet effet, le logiciel peut s'installer plusieurs fois sur des PC différents appartenant au même acheteur de départ. Quand le logiciel est installé, il n'importe pas directement ce qui a été créé. Donc il dispose pour cela d'une fonction particulière qui s'appelle import-export et qui permet, en créant un fichier spécifique, de recueillir les scénarios déjà réalisés ou la base de données des tireurs déjà enregistrés et de les réimporter, soit dans un système vierge, dans ces cas-là ce sera importer scénario, soit dans un système qui en a déjà, et s'il s'agit de les remplacer tous par les nouveaux, on a la fonction remplacer qui permet d'importer et d'écraser les précédents.